Agri-Demain, on se retrouve pour une nouvelle table d'hôte totalement dédiée au marché de gros. On a le plaisir d'accueillir, entre autres, monsieur Stéphane Layani, président de la CEMARIS, connu bien sûr pour vous tous par Rungis. Rungis, Stéphane, est plus qu'un temple, est une cathédrale, que dis-je, le premier marché au monde, tant par sa pertinence de sourcing, en chiffre d'affaires, en prestations et en services. Rungis est vraiment plus qu'un ambassadeur, c'est je dirais un phare dans le réseau de la distribution mondiale et française. Tu me flattes beaucoup, mais j'aime bien. Aujourd'hui, justement, je suis très fier d'annoncer que Rungis, dans toutes ses composantes, vient de gagner un prix qui est un prix extraordinaire. C'est que notre marque Rungis vient de recevoir le Topcom, qui est le plus grand prix de la communication en matière de marque, de signature de marque, de territoire de marque et de logo. Et donc ça veut dire que derrière cette marque, il y a une promesse, et j'espère que cette promesse correspond à ce qu'attendent les consommateurs. Et j'ai l'impression, mais on va demander à nos amis de s'exprimer, j'ai l'impression que ce qu'attendent les consommateurs aujourd'hui, d'abord, c'est de la confiance. C'est d'abord de la confiance et de la réassurance. C'est d'être sûr du produit qu'ils achètent. Sûr du point de vue sanitaire d'abord, mais ça c'est une dette, mais sûr aussi du point de vue de la qualité, du goût, de l'origine, de la provenance. Et puis, il y a des nouvelles tendances qui sont en train de se dégager, et mes amis producteurs, grossistes, importateurs, locavores, eh bien, ils le savent. Il y a une grande tendance qui se dégage, qui est autour de l'origine du produit. L'origine du produit, c'est-à-dire d'abord des produits locaux. Les gens veulent des produits locaux et ça, Rungis l'a compris depuis quelques années et on l'a renforcé ces dernières années. C'est qu'il est très important de travailler main dans la main avec les agriculteurs du marché de gros, les agriculteurs d'Île-de-France. C'est pour ça que je suis vraiment fier d'avoir Guillaume Lefort à notre table, parce que cette alliance que nous avons avec des vrais gens, avec des vrais agriculteurs, Pascal et Elsa Bollet qui nous fournissent en tomates et de tomates d'Île-de-France, sont des exemples de ce qu'il faut faire dans la relation entre les infrastructures, les grossistes à service complet et le consommateur. La deuxième tendance, et je crois, mais tout le monde le sait, c'est que on ne pourra pas se passer du bio. Le bio est une tendance de fond. Simplement, moi ce que je dis, c'est que les exploitants sont des entreprises et que toute entreprise qui doit changer ses modes de production, ses business models, a besoin de temps. Et donc, je crois que tout ça va se convertir même assez vite, mais ça ne sert à rien d'être impatient parce que les produits de l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui sont d'excellente et de grande qualité et on n'a pas besoin de mettre trop les feux, ça va venir tout seul. Et enfin, il y a une troisième demande qui me paraît encore plus importante que les deux autres, c'est la philosophie dans laquelle sont produits les produits agricoles. Hier, j'étais sur un stand qui est cher à mon cœur, qui est le stand Bleu Blanc Cœur, qui est le troisième label. Après le label rouge, le bio, il y a le Bleu Blanc Cœur. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est de voir les choses globalement. C'est pas uniquement d'avoir la charte du produit, un petit peu comme le bio, où on vérifie uniquement le produit. Ce sont les modes de production, l'écosystème, l'équilibre global de l'entreprise. Et donc, je crois que demain, il y a la place dans notre agriculture qu'on appelait raisonnée pour un nouveau signe de qualité, ça sera peut-être Bleu Blanc Cœur, mais qui s'adresse au plus grand nombre. Parce que, bien sûr, l'agriculture ne doit pas uniquement être premium. Il se trouve que Rungis, c'est un marché premium, mais elle doit aussi être accessible à tous parce que l'objectif des agriculteurs, des marchés de gros,
de Rungis, des grossistes à service complet, des détaillants, eh bien, c'est de nourrir tout le monde à des prix abordables, en répartissant la valeur. Et c'est pour ça que je vais conclure sur la signature de marque de Rungis, qui me paraît tout à fait adaptée dans les temps à venir. C'est que il nous faut partager la valeur du bon ensemble. Voilà. Merci Stéphane, on peut rebondir avec vous Catherine. On l'applaudit bien évidemment. Alors le président l'évoquait, hein, je vais faire court, traçabilité, transparence, cette exigence en tout cas, c'est l'ADN des grossistes, entre autres de Rungis et au-delà sur l'ensemble des marchés de gros de France bien sûr. Cette démarche, elle sied en tout cas à l'ensemble des grossistes que vous représentez Catherine. Tout à fait. Le métier du grossiste, c'est un métier de sourcing qui est axé sur le produit, sur sa qualité d'abord. C'est vraiment un métier où le grossiste va aller chercher chez le producteur le bon produit qui correspond aux besoins d'un client qu'il connaît. Et donc, il fait ce lien et basé sur le produit, sur son ADN. Et il sait intrinsèquement d'où vient le produit. Alors, on l'a vu d'autant plus ici que nous sommes sous l'égide des Eurotoc avec deux parrains qui sont Michel Roth et Guillaume Gomez. On boit leur ADN puisqu'ils nous évoquaient durant ces longues journées que finalement leur souhait le principal était de valoriser le circuit court et d'identifier ce que nous mangeons. C'est-à-dire aller jusqu'au boutiste à marquer sur la carte la provenance et l'origine en tout cas des produits que nous consommons. Moi je ne peux que les féliciter. Et ils ont besoin de vous en plus. Tout à fait. Parce qu'il faut leur faire gagner du temps, bien souvent, et ils ont besoin de s'appuyer sur des compétences que sont les grossistes. Tout à fait. Et les commerçants ou les restaurateurs qui vont acheter à Rungis, on peut dire que c'est du circuit court, c'est de la filière courte, puisque si on prend le circuit, mais je pense que si on l'écrit, on va se faire retoquer parce que le circuit court, il y a une chose, excuse-moi Catherine, juste un mot. Il y a une définition européenne. Et moi, je m'en tiens à la réglementation intermédiaire. Un circuit court, c'est un circuit où il n'y a pas plus d'un intermédiaire. Et dans le cas de Rungis, c'est vrai. On va le dire comme ça. Mais c'est bien dit, le président l'a bien dit. C'est clair. Mais c'est vraiment le circuit le plus court. La logistique est optimisée. On arrive en camion complet à Rungis et on repart optimisé vers le commerce de proximité. Donc, je pense qu'on ne peut pas trouver plus court. Alors, on va voir Stéphane avec vos invités. On va regarder cette agriculture qui nous tient à cœur. Monsieur Laurent Grandin, vous présidez l'Interfel. C'est bien une interprofession qui regroupe bon nombre de professionnels et qui illustre en tout cas ce grand savoir-faire français. En quelques mots, l'Interfel pour que nous puissions en comprendre en tout cas le sens et action. L'interprofession des fruits et légumes regroupe 15 familles. Oui. De la production, la distribution, la restauration, bien entendu les grossistes, les expéditeurs, mais aussi l'importation. C'est-à-dire que nous sommes la filière la plus complète. On représente entre 80 et 90% des fruits et légumes qui sont mis en marché. Une des caractéristiques que l'on ignore souvent, c'est que même si nous considérons que le bio n'est pas la solution, mais qu'il fait partie de la solution, on représente plus des 2/3 de la bio au sein de cette filière. Et on investit plus de 3 millions par an sur ce schéma et nous sommes totalement engagés aujourd'hui dans cette transition écologique dont on parle, orientée vers le bio, mais aussi vers la haute valeur environnementale qui est finalement la certification de l'agroécologie. Alors on peut aussi vous féliciter parce que pour ceux qui connaissent vos sites, en tout cas votre site, beaucoup de pédagogie en tout cas est apportée en tout cas sur notre alimentation. Alors on peut rappeler toujours la saisonnalité, mais ça va bien au-delà. C'est vrai que sur l'Interfel, on va comprendre en tout cas qui nos fruits et légumes. Ça regorge de bon sens parce que je crois que nos consommateurs ont la nécessité de se réapproprier leur cuisine et elle passe inévitablement en tout cas par les fruits et les légumes. Et c'est important de donner du conseil. Absolument, et si vous voulez, on évite d'être donneur de leçons où on n'est pas pour une information punitive ou qui contribuerait à disons, stigmatiser les populations, mais de partir des réalités, de construire des alternatives plus équilibrées, sachant que notre conviction, c'est pas le végétalisme, c'est le flexitarisme. Nous, on considère qu'il y a une liberté. Il faut améliorer son alimentation, aller vers une diversification sur les plus de fruits et légumes. C'est un enjeu de santé publique, de légumineuses, de céréales. Néanmoins, nous considérons d'abord qu'on n'a pas de leçons à donner et surtout qu'on fait des exemples par la pédagogie.
Alors en parlant d'exemple, puisque Florent Gull nous a rejoint, directeur de l'agence bio, alors en tant que, je dirais là aussi, directeur de l'agence bio, un ensemble de chiffres en tout cas pour redonner une réalité, je dirais, de compréhension, et puis les actions en tout cas menées par la bio, dans le cadre aussi de la loi Egalim qui porte haut et fort, en tout cas sur nos territoires et dans nos cantines de la République, en tout cas une bonne alimentation pour nos enfants, entre autres. Oui, alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres puisque ça je sais faire, il n'y a pas de problème, il suffit de mettre une pièce dans la machine, on y va. Non, mais quand même de se dire que les premiers éléments qu'on est en train de constater sur 2019, c'est que le système continue, il y a de plus en plus d'agriculteurs français qui passent en bio. Moi je crois que c'est la confirmation, s'il en était besoin, que la Ferme France, elle est capable d'aller très loin sur les questions d'agroécologie, d'aller jusqu'à la bio. 7000 nouveaux agriculteurs a priori en 2019, c'était déjà 6600 nouveaux en 2018. On va avoir plus de 10% des agriculteurs français quand même qui sont en bio aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a quelques jours de cela, on a vu un rapport sénatorial qui essayait de discuter un peu de chiffres de façon pour moi un peu théorique. La question c'est sur le terrain, les agriculteurs bio sont de plus en plus présents. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part parce que le développement entraîne le développement. Plus il y a d'agriculteurs bio sur le territoire, plus il est peut-être pas aisé, c'est facile à dire de mon bureau, mais en tout cas plus il est accompagné sur le terrain par les chambres, par la FNAB, etc. pour passer en bio. Et puis d'autre part, ce qui est très important, c'est qu'on développe des outils. On parlait de cantine, mais il y a aussi tous les outils de transformation. Aujourd'hui, les céréaliers passent en bio. Pourquoi ils passent en bio? Parce qu'il y a des silos de stockage qui ont été installés. On est capable dans des coopératives d'avoir du stockage non bio et du stockage bio séparés pour garantir la traçabilité pour les consommateurs finaux, bien entendu, mais les outils existent sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes agriculteur céréalier, vous ne passez pas en bio si vous ne pouvez pas, évidemment, accéder à un silo de stockage à moins de 20 km de chez vous. Donc plus on va avancer dans le développement de la bio, plus, encore une fois, ça va se développer. Donc c'est un phénomène qui n'est pas linéaire, comme certains voulaient nous le faire dire à un moment donné. Il y a un effet d'entraînement qui va permettre d'aller de plus en plus loin. Après, bien entendu, il y a aussi des limites au développement, qui sont en particulier de faire en sorte que le développement de l'agriculture biologique, peut-être encore plus que de l'agriculture tout court, se fasse effectivement au service des agriculteurs et que la rémunération des agriculteurs est le sujet numéro 1 aujourd'hui. Alors justement, on parle de parole des agriculteurs. Guillaume Lefort, vous présidez Agri-Demain. Nous, ici sur Agri-Demain, donner la parole aux agricultrices, aux agriculteurs pour parler de production, d'innovation, de valeurs sociales, sociétales. C'est important puisqu'on va avoir après un ensemble de professionnels. Mais quelle est cette voix qui est portée par Agri-Demain? La mission d'Agri-Demain, c'est de pouvoir donner la parole à un maximum d'agriculteurs et de faire découvrir à nos concitoyens et au grand public cette vraie diversité et cette première richesse de l'agriculture française qui est sa diversité. Aujourd'hui, chez Agri-Demain, toutes les agricultures sont représentées. On a parlé de beaucoup de sujets, on a parlé d'agriculture biologique, on a parlé de circuits courts, on a parlé de filières. Aujourd'hui, toutes les agricultures sont représentées dans Agri-Demain et notre mission, c'est de les faire découvrir, de montrer que lorsqu'on est sur le plateau du Larzac, quand on est en Beauce ou alors quand on est encore dans un bocage, c'est des agricultures très différentes. Aujourd'hui, on a cette vraie richesse qu'il faut faire partager, qu'il ne faut pas détruire. C'est notre première force à un moment donné dans notre territoire français. On voit par rapport à d'autres pays qui viennent nous challenger, qui veulent venir importer des produits en France, qui n'ont pas cette diversité, cette agriculture familiale, ce modèle d'agriculture familiale qui est très important et qu'il faut défendre et que l'on aime faire découvrir chez Agri-Demain à travers des témoignages, tout simplement avec des agriculteurs qui expliquent comment ils travaillent au quotidien, comment leur agriculture évolue, comment ils se remettent en cause, comment ils se mettent en mode transition pour répondre aux attentes des consommateurs. Et ça, c'est pas un tabou et c'est ce qu'on aime faire découvrir. Jacques, à la tête de Légumes France, Légumes de France, c'est important parce que cette France, elle produit, elle nous nourrit en tout cas, elle est ces visages que nous aimons en tout cas traverser. Vos sentiments à l'écoute en tout cas de nos acteurs ce soir? C'est vrai que les producteurs de Légumes France, ils aiment produire, ils aiment la France, ils aiment les consommateurs, ils aiment également communiquer. Et par rapport à ça, c'est ça qui est important. Et dernièrement, Légumes de France, nous avons aussi compris beaucoup de choses. Vous savez, on a des réseaux de distribution, mais il n'y a pas qu'un seul réseau de distribution qui est la grande distribution. Il y a une multitude de réseaux de distribution. Et dernièrement, nous avons signé avec Stéphane Layani une charte qui engage les producteurs des légumes de France à diversifier leur offre pour aller vers les marchés de gros, vers les mines, vers les carreaux de producteurs, pour donner cette diversité que nous pouvons obtenir pour le consommateur
avec nos amis grossistes. C'est ça qui est important. Réfléchissons ensemble pour que demain, nous puissions toucher un maximum de consommateurs d'une manière intelligente. Et c'est ça qui est important. L'excellence française que nous avons, tous les modes de production, qu'on soit dans l'agriculture biologique, qu'on soit dans l'agriculture conventionnelle, il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour satisfaire le consommateur. Nous écoutons le consommateur et nous devons être conscients que le consommateur attend beaucoup de nous. Nous exprimer, communiquer, ouvrir nos fermes, montrer ce que l'on sait faire, c'est ça notre capacité. Il faut qu'on le fasse avec chaque maillon de la chaîne et le maillon grossiste est un maillon incontournable. Alors tout à l'heure, Stéphane, tu parlais de la proximité, non, du circuit court. Il y a le circuit court, il y a la proximité par rapport à ça et c'est ça qui est important. Soyons intelligents, ensemble, inventons l'agriculture de demain. Alors justement, au mot de la fin, Stéphane, on le voit hein, autour de vous, c'est une concentration et des lueurs, je dirais, non seulement d'espoir, mais de nécessité de travailler ensemble. Rungis et l'ensemble des marchés de gros, en tout cas, sont ces acteurs incontournables. Oui, mais surtout, moi, ce que je crois, c'est que la question alimentaire, la question agroalimentaire est une question qui est devenue essentielle dans le débat public. Elle se partage entre beaucoup d'acteurs, beaucoup de strates. Et moi, j'aimerais bien que les gens se mettent autour d'une table pour en discuter comme aujourd'hui, pour en discuter ensemble et trouver les solutions, parce que les solutions, elles existent toutes. Il y a aussi Eugénia Cara qui fait un gros travail auprès de l'Union mondiale des marchés. Il y a Claude Boyer qui est à la fois à Moissac et dans nos territoires, dans nos outre-mer. Et donc, franchement, notre agriculture est diverse. Il y a le lait, il y a les éleveurs, il y a les grossistes, il y a la grande distribution aussi, et il y a les consommateurs. Et tout ça, ça demande, je trouve que la démarche des États généraux n'est pas terminée. Il faut continuer à discuter pour trouver des petites solutions. Bien sûr, nous sommes tous contradictoires. Je dirais pas schizophrènes, mais contradictoires. On veut tous plus d'écologie et plus d'agriculture. On veut tous plus de local et plus de lointain. On veut tous plus de qualité et du prix. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Mais je pense que si on met tous les gens autour de la table, comme vous le faites à Agri demain, et je trouve que c'est une bonne démarche, eh bien, nous réussirons à construire l'agriculture de demain avec les agriculteurs d'aujourd'hui. Et c'est ça que nous souhaitons, c'est être capable de produire demain comme autrefois, mais avec les demandes d'aujourd'hui. Bah parfait Stéphane, merci en tout cas à vous tous. Et ici sur Agri Demain, en tout cas, bah, vous le savez, hein, nos agricultrices et nos agriculteurs répondent à vos questions sans tabou. Je terminerai sur ce mot d'humour. Merci.